Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois, on va encore parler de CtrlNet et on va utiliser une technique qui nous permet de contrôler précisément la lumière sur nos images. Cette technique a été illustrée par Sébastien Kampf. Donc, il y a une chaîne liée à l'IA. Je vous recommande de vous abonner parce que c'est quelqu'un qui est très calme, très posé et qui donne plein de petites astuces. Et on va utiliser la technique qu'il utilise dans cette vidéo. Et comment ça marche en fait? Vous avez besoin d'une image de référence et de l'image de lumière. Et donc, voilà. Ça justement, c'est des lumières que ce mec-là a proposé gratuitement. Vous allez sur sa vidéo. Et il propose dans la description... voilà, le light park ici. Vous allez, je vais pas le mettre sur ma description parce que c'est chez lui, vous voyez, donc allez voir. Ou si vous avez d'autres lumières, et donc c'est ces types de lumières qu'on va voir. Mais comment on le fait? Donc, dans un premier temps, et je vais utiliser cette image-là. On va travailler sur cette image-là. Donc, dans un premier temps, je vais sur Stable Diffusion, ça c'est Run Diffusion, hein, c'est Stable Diffusion. Je vais aller sur png.info et je vais mettre, voilà, juste pour avoir un peu les données de l'image en fait. Les données de l'image. Et je l'envoie sur Sense to Image. Même si cette étape, comme le dit ce mec, n'est pas importante, c'est bien de l'avoir parce que vous aurez l'acide. L'acide ne doit pas changer avec cette technique. Ensuite, donc on a mis notre image. On va augmenter la denoising strength pour qu'en fait elle ne change pas trop. Quasiment 9, 0,9, vous pouvez même la mettre à 1. Et cette image-là, on va la supprimer. Et on va la mettre ici. Donc l'image est sur CtrlNet, hein, elle n'est pas sous Image to Image. Donc on va activer, on va utiliser Dep. Dep, ça donne de bons résultats. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit activer aussi? Et maintenant, on va mettre nos images de lumière. Je vais tester avec celle-là. Vous mettez juste ici et vous générez. On va voir ce que ça génère. Et voilà, l'image a été générée et vous avez vu que cette lumière-là s'est appliquée ici. Et donc ça vous permet en fait de contrôler totalement la lumière. Et donc cette image, en fait, vous pouvez la modifier. Vous cliquez ici juste sur le petit crayon. Avec ces Shift, vous pouvez redimensionner l'image. Et on va la mettre par rapport à... Voilà. Et on régénère. Et vous voyez, en fait, ça, c'est votre image. Cette image-là, en fait, vous devez l'imaginer dans ce carré. Donc, ça arrive par là. Donc, parfois, l'effet est inversé. C'est-à-dire que si vous le mettez de ce côté-là, ça va apparaître ici. Et vous pouvez vraiment vous amuser, en fait. Donc, si je le mets, allez, comme ça, on régénère. Voilà, dans cette instance de Stable Diffusion, l'effet est inversé, c'est-à-dire que techniquement ça doit éclairer ici, mais c'est juste inversé. Donc si je la mets comme ça, donc c'est une technique très puissante et c'est vraiment créatif d'utiliser l'image to image de cette façon-là.
Et voilà. Après, il crée cet artefact, mais ça, c'est pas grave. Et vous pouvez aussi, par exemple, juste... Voilà. Et ça, c'est pas noir, hein, c'est légèrement éclairé. Mais techniquement, ça devrait venir du dessous ou du dessous si c'est inversé. Voilà, ça vient du dessous. Et ça vous permet vraiment de contrôler la totalité de vos images. Et vous pouvez aussi tester avec d'autres images. Il y en a quoi comme image? Par exemple celle-là. Voilà. Hop, on génère. Et par exemple, après c'est beaucoup de temps passé, mais vous pouvez faire des animations. C'est-à-dire que vous changez. Et comme la lumière, en fait, elle est ici, le reste, et ça donne vraiment un effet. Je ne m'attendais pas vraiment à une espèce de halo un peu angélique. Voilà. Mais je ne sais pas les réglages vraiment qu'il a utilisé son instance, mais techniquement ça ne doit pas changer la couleur parce que notre femme étant où est-ce qu'elle est? Cette femme est en couleur en fait. Donc ça devrait affecter la couleur, mais il ne le fait pas. Et vous pouvez par exemple, il le dit ici. Tac, 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 où est-ce qu'il est? Voilà. Vous pouvez vraiment créer ce type d'image en fait. Et donc ce qu'il faut faire, c'est que vous créez plein d'images en décalant la lumière en fait, pour vous pouvez avoir vraiment une animation. Donc c'est une technique extrêmement intéressante et ça vous donne simplement les possibilités qu'on aura avec CtrlNet. Hein. Voilà, vous pouvez utiliser aussi la DepthMap pour mélanger, pour fusionner des objets qui n'ont rien à voir ensemble. Peut-être que je ferai une vidéo dessus. Donc c'était juste ça en fait. Donc vous allez, la première étape c'est PNGFO. Pourquoi? C'est que en fait, c'est pour dire à l'IA de ne pas changer l'image. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux de le faire. Une fois que vous avez PNG info, hop, vous l'envoyez image to image. Image to image, la forme va apparaître ici, l'image va apparaître, vous la supprimez. Et vous la mettez ici et vous activez évidemment CtrlNet, vous activez la profondeur et le modèle associé. Et là vous mettez la lumière et c'est ici que vous pouvez redéfinir le cadre, ce petit crayon là. Donc voilà, c'était juste une petite technique extrêmement intéressante. Il y a plein de gens qui ont surfé sur cette technique pour varier des couleurs, utiliser la normale. Voilà, donc amusez-vous. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis peut-être à bientôt.